Bienvenue à tous. Votre émission Parcours de vie sur Zouk TV que vous attendez et que vous aimez. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil à la Guadeloupe avec une de ses meilleures ambassadrices, on va dire ça comme ça. Il s'agit tout simplement de Tania Saint-Val que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Zouk TV. Bonjour, bonsoir Tania, comme tu veux. Salut Michel, ça va? Alors, qu'est-ce que tu penses du principe même de l'émission, un parcours de vie, faire remonter le temps à des gens qui sont là pendant qu'ils sont vivants, justement? Eh bien, écoute, c'est très très bien. On va revivre un petit peu mon parcours, peut-être un petit bout de mon parcours. Ça qui est trop long pour me raconter peut-être mon l'ose à fait. Là, c'est un film nouveau. C'est ça. Donc, écoute, je suis dedans, on va voir, jusqu'à ce que ça nous emmène. Et je précise que justement, après une carrière, vous allez voir, copieuse, on va dire ça comme ça, très 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 sollicitée un peu partout, Tania, tu prépares une tournée, alors là, ça va faire... Alors, Tania Forever, à tout jamais, quoi. Oui. C'est pas un petit peu ambitieux, un titre où tu restes gravé comme ça dans... Alors, qu'est-ce qu'a choisi le slogan même? Alors, c'est avec des amis, hein, c'est l'équipe. On m'a proposé ça parce que bon, j'hésitais je cherchais d'autres noms et on a trouvé Forever ensemble avec les collaborateurs. Au début, justement, j'ai trouvé ça un peu ambitieux, puis après je me suis dit non, Forever parce que il y a la première Tania qu'on a vue il y a très 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 longtemps, les 3 premières années. Oui. Et puis il y a une Tania qui a évolué jusqu'à aujourd'hui avec des albums. Tu t'imagines plus de 15 albums, donc forcément c'est une Tania. Tu devais marquer l'étape, quoi. Ouais. C'est une Tania qui vit, mais c'est aussi une musique que je laisse à mon public, que je laisse à mes fans, une musique qui ne mourra jamais en fait. On va revenir sur les CD, on va revenir sur les streamings et on pourra écouter mes chansons. Tania Saint-Val, d'abord guadeloupéenne, alors ça tout le monde on le sait. Le guadeloupéenne qui aime beaucoup la Martinique quand même. Oui. Alors Tania Saint-Val, guadeloupéenne, Pointe-à-Pitre, c'est Maman la Gontel à Bastère. Ah, Maman Bastère aussi, Maman Bastère. Bastère. Ouais. Bastère, mais quelle... Bastère, la ville de Bastère. La ville de Bastère. Là, Bastère, c'est une région pour moi. C'est clair, c'est clair. C'est l'autre partie de la Grande Terre. Oui, la Bastère et la Grande Terre. Canal, non, mais c'est la ville de Bastère. La ville même de Bastère. Ville que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Qui ressemble à la Martinique. Oui. Ouais, avec les morts et tout ça. C'est vallonné, tu as Saint-Claude, etc. Exactement. Oui. Alors, regardez la ville de Bastère, une famille, on va dire, aisée, humble, modeste, on va dire. Ni aisée, ni famille normale. Mon père est sapeur-pompier. Ma mère travaille, à l'époque, elle n'est pas encore à la chambre de commerce, mais elle travaille dans un magasin de disques. Oui. Et elle soutient son mari à l'époque, et elle travaille dans un magasin de disques de Céligny, qui est un magasin spécialisé et qui fait tout ce qui est gospel, musique tout ça à classique. Bastère, Non, là, mes parents sont à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, ouais. Je nais, mes parents se rencontrent de Bastère, ils se marient, ils habitent la région pointoise, à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, oui. Mon père est sapeur-pompier et très vite ma mère le rejoint et elle travaille dans cette première boutique. On va dire que c'est un peu son premier emploi. Mais c'est grâce à elle que j'entends toutes les chansons comme Manu Dibango et puis tout un tas de choses. Alors là, on va y arriver. Alors, combien de frères, combien de sœurs Alors, j'ai une sœur, petite sœur, 3 ans de moins. Tu n'as pas de frère? Oui, du côté de mon père. Tu sais, on est aux Antilles. C'est ça. J'aime pas l'histoire de demi-frère. Mon nom, c'est frère ou bien Nous n'avons pas la même maman, mais oui, il y a des frères. Ouais, on grandit, alors, classe primaire, où ça, à Pointe-à-Pitre même? À Pointe-à-Pitre, chez les sœurs. Chez les sœurs, chez les sœurs, couvent. Un peu comme le couvent, ici, l'externat Saint-Joseph de Cluny, à Pointe-à-Pitre, à côté de l'église. Voilà. Et c'est-à-dire que toutes ces valeurs-là, les valeurs, tu sais, dans l'éducation antillaise, il y a des valeurs, le respect, on dit monde bonjour, etc. Et puis la foi, quoi, les valeurs, tu les as reçues très tôt. Très tôt, de par mon éducation même, au sein de ma famille, mon père, ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Ah oui, très posées. C'était un petit peu l'éducation comme ça habituelle. Et puis après, c'était aussi à l'externat Saint-Joseph de Cluny. Donc, il fallait répondre à l'appel, être présent. Enfin, tous les gens savent un petit peu comment ça se passe. Ouais. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un petit peu de laisse. Enfin, les choses sont un peu plus... Je sais les pas. Temps changent. Les temps changent, voilà. Mais à l'époque, il y avait des sœurs qui tapaient sur les doigts, avec la baguette, avec le bambou. Voilà. Donc, tu grandis, classe, collège, tout ça, c'est au couvent. Ouais. Oui, une partie du collège, je continue à la Jaille, et puis après, je me retrouve... En lycée, où ça alors, au lycée, je suis au lycée Carnot, dans un cycle court. Après la 3e, je suis au lycée Carnot, dans un cycle court.
ça se passe comme ça se passe, bien et pas bien, puisqu'en deuxième année, je décide de partir avec Francky Vincent, Dominique Panol et tout, et je pars en tant que choriste. Je pars faire ça en tant que choriste, et aussi, il y avait d'autres choses, c'est que j'étais en train d'enregistrer ma première chanson, Ça moi Camandeo, qui est sur l'album Vic In Very International Cadence In. Tu n'as pas eu la terminale, le bac, tout ça? Non. Alors, donc, d'après ce que tu es en train de me dire, collège, on va faire ça, t'es 16 ans, tu es déjà dans le bain musical, là. Ah non, mais je suis dans le bain musical à l'âge de 9 ans. Mais oui, parce que tu me dis qu'on te sollicitait déjà comme choriste. Non, alors, à l'âge de 9 ans, je commence à chanter. À l'âge de 9 ans, je commence à chanter. J'accompagne mon père. Ton père est musicien aussi, il faut préciser. Mon père est musicien, chanteur, et ça, on trouve Tino Saint-Val. Il a non pas son site internet, mais son Facebook. Il y a quelques chansons qui circulent. Et mon père, il chante toujours. Il est souvent sur une radio très connue en Guadeloupe, où le vendredi ou le samedi, ils ont quelque chose avec des personnes de son âge. Et il chante. Et il anime des prestations pour certaines personnes. Enfin bon, voilà, il a toujours été chanteur. Ma grand-mère aussi a chanté. Et donc, du coup, à l'âge de 9 ans, je l'accompagne comme je le faisais habituellement, soit avec les Maxels, avec Nadine Saint-Éloi, Soana Desvarieux, Guy Jacquet. Tu es déjà dans le grand bain, là. Ah le oui, bain des balles. Je suis dans le bain. Non, c'était pas un bal grand monde, c'était du studio. Du studio, il était fait musique en studio. Donc, M. Deps, tu l'as connu très tôt. Alors, M. Depp, c'était beaucoup plus tard. Alors, justement, parce que là, j'ai 9 ans. Je ne suis pas encore dans ma carrière. J'ai interviewé Dominique à un certain moment. Il m'a parlé de Daniel Forestal également. Tu as connu ces gens-là, alors? Exactement. Alors, là, à 12, 13 ans, 14 ans, moi j'avais 14 ans, j'intègre le groupe de Daniel Forestal, Soleil Chaud. C'est là que je rencontre Dominique Zorobabel et ça se passe au Rézé. Donc, tous les jours, pas tous les jours, mais le mercredi ou le samedi, après l'école ou des choses comme ça, on se retrouvait au Rézé et on préparait des comédies musicales. Et donc, je me rappelle que, je ne sais plus ce que Dominique chantait, c'est peut-être de l'Édith Piaf ou des choses comme ça, pas qu'à songer. Moi, j'avais choisi du Billie Holiday, du Millie Jackson, du... Déjà, Oui, oui. Tu étais influencé par la musique américaine assez tôt aussi. Ah oui, très très tôt. Et puis c'était un petit peu ce que Daniel nous faisait travailler énormément. Et moi, j'étais vraiment dans le secteur chant. Alors Dominique était peut-être entre chant et danse. Elle était aussi tu dansais un petit chant peu et danse. Oui, mais moi c'était plutôt chant. Et donc on a fait pas mal de petits spectacles, dont un grand spectacle au Centre des Arts. Mes premières scènes au Centre des Arts, j'ai 14 ans. Justement, on va vous débouler un gars comme Daniel Forestal, que les jeunes générations ne connaissent peut-être pas. Il a quand même fait pas mal de choses. Oui, la prière de l'esclave. Non, je te parle, mais ce que tu me racontes là, c'est de la formation. Oui, c'est de la formation. Il a œuvré beaucoup parce qu'il était prof de musique dans un collège au Rézé. Et il a œuvré beaucoup pour la jeunesse des Abîmes au Rézé. Et il a monté des écoles, il a fait bosser les enfants, il a eu une école de musique, de chant. C'était bien, c'était extraordinaire. Et je suis très heureuse d'être passée par là, parce que ça m'a ouvert un petit peu. D'où, de temps en temps, on se dit « Ah, mais elle n'écoute pas que ça comme type de musique. » Non, j'ai fait de la comédie musicale, on a fait des petites scènes Soleil Chaud, on a fait des claquettes, on a... voilà, c'était très intéressant dès l'âge de 14 ans. Donc ce que tu dis là, c'est très important. Mesdames et messieurs, vous avez compris que la scène, elle connaît ça. On ne va pas dire qu'elle a la fibre là de ses parents. Ensuite, elle a eu un formateur comme Daniel Forestal. Donc, par exemple, tu n'as jamais eu peur sur scène, des boulots de Timoun ou à l'aise, quoi? Non. Il y a toujours le trac, mais ça se maîtrise. Non, le trac, ça se maîtrise. Alors, peut-être qu'au début de ma carrière, j'étais pas encore dans une carrière à 14 ans. Peut-être qu'au début, j'ai eu le trac, mais je m'en souviens pas vraiment. Mais en tout cas, ça a été... J'étais jetée à l'eau très vite. Déjà avec mon papa, aller le voir en répétition, à 9 ans, travailler avec les Maxels, avec les Vikings. Oui, c'est des costauds là. C'était des costauds. Moi, j'attendais soit dans la voiture où je les regardais répéter. Donc, j'étais déjà dans ce mood. Voilà. Alors, tu as parlé de Daniel Forestal, on chante, etc. Les expériences de studio même, ou pas qu'à Fantimoun, 10 ans, 12 ans en studio. Tu entres en studio à quel âge à peu près? Dès l'âge de 9 ans. Bon. Dès l'âge de 9 ans, je participe à un titre avec mon père qui s'appelle Noël aux Antilles. Bon, je ne sais pas si on entend vraiment ma voix, mais je suis aux côtés de Maxo Séverin, aux côtés de Nadine Saint-Éloi, aux côtés de Nadine Saint-Éloi, aux côtés de
Oh là là, il est en Guadeloupe. Maxo Séverin, Guy Jacquet. Et on faisait les chœurs de Noël aux Antilles, et où mon père faisait son premier... C'était pas un premier single, il avait déjà fait des singles, plusieurs singles avec Céline, et c'était un single sur Noël. Et là, je suis dans les chœurs et je chante avec tout le monde. Alors là, justement, tu es dans les chœurs, l'apprentissage, on le connaît, ton papa est là, etc. Mais la Tania qui chante seule, là. Oui. T'engager même devant un micro. C'était beaucoup. Ça a commencé à quel âge? Ouais. Alors à 14 ans déjà. 14 ans avec Daniel Forestal, parce que même si je fais partie d'un groupe, les chansons, je les chante seule. Et j'ai un vrai tour de chant seul. Et c'était assez extraordinaire. Le Centre des Arts, c'était beau. C'est comme si on disait l'Atrium. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, à mon mais c'était à ce temps-là, c'est comme si on disait l'Atrium. Donc j'ai fait beaucoup de shows à cet âge-là, pendant longtemps. Et puis, beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard, j'ai monté une équipe de chœur. Parce que là, tu prenais déjà des responsabilités. Oui. Tu as déjà maîtrisé les registres de voix, tout ça? Oui, bah oui. Oui. Ah bah oui. Et tu as fait du chant choral là-bas? Ah non, c'était pas le chant choral, mais le fait de travailler avec... on vient de citer son nom, avec Daniel Forestal. C'est un professeur de musique. On était obligés, chaque chanson, à chaque fois, on devait passer à l'accord suivant, à l'harmonie suivante, à l'harmonie suivante. Il nous entraînait comme ça. Donc, la chanson que tu chantais, ou si c'est un couplet, il te le fait le chanter, par exemple, en do. Ouais. Mais après, il te le fait le chanter en ré. Après, il te le fait chanter en mi. Après, il te le fait le chanter comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait des voix étendues. Ah oui. On avait des voix étendues. Alors, il y avait des tonalités sur lesquelles nous n'étions pas à l'aise, mais on était obligés de chanter la chanson en do, en ré, en mi, en sol. Et du coup, je crois que c'était fort, c'était dur, formateur, mais du coup, ça fait des chanteuses que nous sommes. Très tôt, on entendait les secondes voix. Très tôt, on entendait les tierces. Très tôt. Ouais. Alors, tu m'as parlé ensuite de, quand tu commences à grandir, etc., on te repère, des studios, tu connais ça. Tu m'as parlé de tourner avec des bonhommes comme Francky Vincent, etc. Donc, ça c'est beaucoup plus tard. Ah ouais, c'est beaucoup plus... Là, tu as déjà 18... Ah oui, non, là j'ai 17 ans. Là j'ai peut-être 17 ans ou 18 ans. Et où ma mère me demande de revenir en cours pour c'était quoi, pour passer... j'oublie comment ça s'appelle. Je suis un peu fatiguée. Non, c'était pas ça. C'était pour aller à l'oral. Il me manquait des points. Et l'oral du bac? Oui. Ouais. Et pour aller à l'oral, c'était un bac professionnel. Et pour aller à l'oral. Et là, du coup, je dis, mais non, maman, je ne vais pas revenir pour ça. On est en studio, on est là parce que c'était un petit peu plus tard. Et du coup, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'à cette époque-là, je me retrouve en France, et je suis avec des équipes de cuivre, avec Guy Jacquet, avec Francky Vincent, avec Gilles Floreau, avec Willy Salzedo, avec Éric Bruta, avec Frédéric Caracas, Catherine Parise. On avait manqué 17 ans. 18 ans. C'est énorme, ça. Ouais. Et on se retrouve à Paris, enfin en France, en studio, et moi, c'est là que je chante la première fois, Samoa Camandeo. Ouais. On dit si Zeb qu'a chanté, encore vous fait des yeux en moi. Donc ça, c'est la toute première chanson, qui n'est pas la toute première. Il y en a eu d'autres avec les frères Décimus. Voilà. Donc là, le zouk. L'explosion du zouk commence, les années 80 arrivent, Kassav arrive, le phénomène Kassav arrive avec ses leaders de Guadeloupe, Pierre-Édouard, etc. Alors là, l'expérience même du zouk, tu es entré dedans à quel moment exactement? Parce que très pour vite. le moment, on est... Très très vite, parce qu'à partir du moment où je fais des chœurs, et à partir du moment où on fait Vic In, c'est pas vraiment du zouk. C'était pas encore de la cadence, ouais. Enfin, non, ouais. non. Non, Kassav existe déjà. Ouais. Ah bon. Ils font déjà de la musique, ils existent déjà, ils font déjà la musique. Moi, j'étais assez influencée parce que moi, c'est Caressez-moi. J'ai aimé très vite Caressez-moi. Caressez-moi. J'ai beau. Non, ça, c'est Marie-Josée. Oui, Marie-Josée, oui. Marie-Josée. Et j'étais assez... j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Et du coup, il y a eu des chansons comme Samoa Camandeo. Mais c'est un petit peu la même période, la même époque. Ouais. Voilà, donc on fait notre musique avec nos harmonies, avec nos trucs. On a des gens plus âgés qui connaissent le métier, qui nous encadrent, comme Guy Jacquet. J'ai oublié le nom de l'autre personne là, Monsieur Okagos. Ouais, Freddy Okagos. Fred Okagos, ouais. voilà. Et voilà, et c'est pour ça que quand ma mère m'appelle pour me dire mais il faut que tu reviennes, on dit mais non maman, bon de toutes les façons tu sais que c'est de la musique que je ferai. À ce moment-là, je savais que je ferais que de la musique. Tu sais parce que les parents à l'époque, Internet, c'est pas pour la leçon que j'avais pas il n'était pas tellement, enfin.
Ils n'étaient pas d'accord. Quand ils jouent musique, mais c'est pas un métier anti-monde. Surtout pour une femme. Ouais. Et ça a été comme ça avec ma mère. Pour ma mère, c'était pas un métier. D'ailleurs, très vite, j'ai voulu intégrer une école de musique, faire de la musique, apprendre de la musique. Ça a été une barrière. Mais je voudrais pas qu'on retienne que ça, parce que aujourd'hui, je peux comprendre la frustration et la maman, la peur, la crainte d'une mère de voir sa fille partir qu'avec des garçons. Il y avait une autre fille, c'était Catherine Paris, et où on partait, elle savait pas. Et je pense que c'était très dur pour elle. Et moi qui ai des garçons aujourd'hui, parfois même quand ils partent, je suis inquiète. Donc j'imagine une maman avec une fille laisser sa fille partir. Donc c'était ça. Mais très tôt, je pense que mes parents savaient que j'allais faire. J'étais qu'à freiner pour ça pas aller trop vite. Mais je pense qu'ils savaient que je faisais de la musique. Mais oui. Et puis justement, on découvre une Tania sensuelle, etc., qui fait de beauté. Mais une Tania volcanique. Lorsqu'on écoute par exemple Michalet, tu as toujours aimé la musique chaude. Parce que c'était le tube des vidés en Martinique. Enfin, Oui. Alors, ça a été le tube des vidés. Je ne voudrais pas dire trop de choses. Moi, je n'ai jamais été vraiment carnaval. Alors, non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais on a pris cette musique-là. Non. Peut-être aussi. Ou pas le peuple. Ma mère, on n'a pas été éduqués de cette façon-là. C'était pas déjà les premières. Je partais pour aller faire des chœurs, mais j'avais 1 heure pour rentrer. À 21h30, ma mère me récupérait ou mon père me cherchait. Voilà. Et si j'allais en surprise partie, la maternité a déposé moi à 23h30 et à 1h30 ils ouvrent. Donc je disais mais maman, ça vient de commencer, les gens viennent d'arriver à minuit. Elle me prenait comme ça, il fallait rentrer. Donc, je ne lui en veux pas. Et puis bon, voilà. La vie a continué un petit peu comme ça. Alors, il y a eu effectivement la Tania volcanique. Alors, vraiment, je te dis, ça a fait un malheur. Non, mais je me rappelle en 1900. Je me rappelle en 88. Alors, quel effet ça te faisait? Eh ben, j'étais très surprise. J'étais très surprise parce que je me rappelle qu'en télé, on parlait de ça. C'est-à-dire que le soir, le mardi gras, le mercredi gras, je devais être en Martinique et j'avais des passages certainement Bitaco. On en parlait et je voyais ça. Quoi, même qu'à un moment, tu as même mis sur le char aussi. Ah non. Non, c'est la musique. Non, la musique. La musique. Ah, bon, je montais sur le char. Non. Alors, ça continue. Donc, on a la Tania qui dégage énormément. L'expérience des playbacks, toi qui as vécu dans l'ambiance du live, les playbacks, tu en as fait pas mal, au Bitaco. J'en ai fait pas mal au début. À travers les Antilles. Au début, parce qu'on n'avait pas trop le choix et parce que, voilà. Mais j'avais déjà ma petite idée. Et beaucoup plus tard, dès que j'ai pu faire du live, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne fais que du live. Ouais. C'est important pour moi. Tu as ta structure spéciale ou bien tu t'adaptes? Non, je m'adapte en fonction de la demande, en fonction des budgets, en fonction de ce que les gens veulent. Je peux jouer à 3, je peux jouer à 7, je peux jouer à 12 s'il y a des cuivres. Et je peux jouer, pas toute seule, mais à 5-6. Ouais. Alors là, je vais te proposer une première respiration musicale. Manuela, quand tu es prête, on va regarder Tania dans ses œuvres. Ça va te rappeler pas mal de choses, certainement. OK? Allez, maestro, on y va quand tu es prête. Ils savent que c'est moi qui dors. Oh, excuse-moi. Ils savent que c'est moi qui dors. Demandez-moi pardonner.
Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que ça vous a rappelé pas mal de choses. Hein. Tania elle-même, elle me disait, mais je les reconnais. Alors, on a pu voir qui, de mémoire, quoi. Alors, cet album, c'est un album que j'ai fait avec Ali Angel, donc je l'ai vu Ali là. Angel, oui, Ali on le connaît Angel, bien ici, voilà, oui. c'est avec lui que j'ai fait cet album, Soleil, sur lequel il y avait mon petit nom. C'est un album, c'est un de mes albums coup de cœur, avec Ali, la période avec Ali. Donc, j'ai composé cette chanson, j'ai travaillé cette chanson avec Grégory Louis, voilà, qui est batteur. Donc, il y avait Caroline, oh là là, mon Dieu, Caroline Loyal que je vois. Il y a Tina Lee que je vois. J'ai vu Éric Pédurand. J'ai vu une chanteuse là connue en Martinique dont j'ai oublié le nom, que j'ai vu, qui était là, qui était toute jeune. Il y avait Pascal Gentil, qui est le sportif, le karatéka, qui est là. Il y avait du beau monde. Il faudrait que je regarde un petit peu tout ça. Il y avait Mais du beau monde. Ça te fait toujours plaisir de revoir Bien ces sûr, images-là. bien sûr. En plus, c'est un beau clip, donc les images sont belles. C'était tourné par... oh, j'ai oublié le nom aussi, qui est magnifique. Le poids des années, hein, ça. Le poids des années, mais c'est Caroline, elle s'appelle Caroline. Ouais. Voilà. Alors là, ce son, on va pas dire les mais là, il était déjà quand même lancé dans la... Nathalie Carolo. Ah, ouais. Nathalie Carolo, la réalisatrice. Alors, on parle en antenne, on a vu l'époque du compas, avec l'époque des paillotes, les aiglons, et puis le zouk qui arrive. Ce zouk love là, on est à la limite entre les deux, quoi, les deux styles. Ce auquel on assiste actuellement, c'est une fusion du compas et du zouk, quoi. Là, oui. Ouais. Là, c'est vraiment une fusion entre le compas et le zouk. Oui. Et quand les nouvelles technologies sont arrivées, toi, ça t'a pas gêné outre mesure, non? Qu'est-ce qui m'aurait gêné? C'est pas moi. Est-ce que tu programmes, par exemple, toi? Ah non, moi je programme pas. Ouais, Ah non, je programme pas du tout. Quand j'écris, je compose. C'est vraiment le texte, une idée avec mon dictaphone. Et puis je travaille mes idées, je vois les tonalités et je reviens dessus. Et après, je demande le rythme que je veux, c'est-à-dire la rythmique que je veux. Un gars comme Caracas, tu as beaucoup travaillé avec lui? Beaucoup travaillé Caracas au début de ma carrière. Ouais. Et ça a été important pour toi? Oui, c'était important parce qu'à cette époque-là, en fait, on passait du temps ensemble. Moi, je me rappelle que mes albums, je passais du temps avec les musiciens. Ouais. Et les tout premiers, on était tous ensemble et on passait du temps parce que on faisait ça chez Caracas. Donc, on était chez lui et on passait du temps, on le regardait travailler, on écoutait ce qu'il faisait. Et nous, on pouvait passer 3 semaines à se voir tous les jours. On avait rendez-vous à 10h, on finissait à 17h, on allait bosser. Ouais. Et c'est comme ça qu'on faisait des albums. Comme Willy Salcedo, j'étais également. Oui, il a beaucoup travaillé avec lui. C'est la même équipe. C'est la même équipe. La même équipe. C'est-à-dire que Willy a beaucoup composé et Frédéric, c'était lui qui réalisait et faisait les albums. En tout cas, les premiers albums de chez Debs. Ouais, Frédéric faisait même des fois les arrangements aussi. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est lui qui faisait les arrangements et qui programmait, programmait le son et qui faisait les arrangements. Mais justement, toi, alors on va pas dire que tu te contentais d'avoir l'inspiration d'écrire, parce que c'est déjà important, c'est la matière. La matière première. Donc pour toi, c'était pas un problème, quoi, lever l'ennui et puis tu écris un texte, un truc comme ça, non? Non, c'était pas lever l'ennui, tu écris un texte. Ça m'est arrivé. Une chanson, il y a eu 1 ou 2 chansons, notamment la dernière, c'était comme dans un rêve. Un jour, je me suis réveillée au milieu de la nuit, j'ai trouvé mélodie et texte et j'ai fait clac, clac, tout est arrivé comme ça, clac. Ça, c'était magnifique. Ouais. Ça, c'est l'inspiration, on l'a vu. Alors, musicienne, vraiment, est-ce que tu l'as été dans ta vie? Est-ce que tu as fait une école de musique? Est-ce que tu connais des accords? Non, je n'ai pas été musicienne, je ne joue pas d'instrument. D'ailleurs, s'il y avait quelque chose que j'aurais dû faire, c'est de jouer du piano. Maintenant, je m'assois sur le piano. Il y a toujours eu un petit piano à la maison, une guitare. Je peux savoir en quelle tonalité je suis, je peux toucher mon piano pour travailler ma voix, je peux trouver un truc pour voir si c'est bien, si c'est pas bien, mais je ne joue pas au piano. Ouais. Alors, on va arriver dans des choses quand même qui font partie de tes choix, de tes positions. La musique en elle-même, on a compris, tu es tombée dedans étant petite, mais est-ce qu'il y a des événements de ta vie qui ont influencé également ta carrière musicale? Complètement. On ne fait pas de la musique sans émotion, on n'est pas un sac vide. C'est vraiment c'est toutes les rencontres, les gens, les moments de notre vie. Par exemple,
je n'ai jamais pu composer, je ne composerai jamais comme quand j'avais 20 ans. Parce qu'il y a d'autres histoires, il y a d'autres trucs, il y a d'autres éléments. D'autres contextes, d'autres éléments. Et puis les voyages, les rencontres, les gens, mes enfants, je suis devenue maman. Ça ne m'empêche pas de faire la fête et d'être au top et d'être une jeune maman et d'être en accord avec mes garçons. Mais voilà, c'est une Tania qui a évolué, qui a grandi, c'est la même. Parce que je ne pense pas avoir pris la grosse tête, ni 10 grosses têtes. Non, toi non. C'est la même femme qui a grandi, qui a fait des rencontres et voilà. Ouais. Et j'ai eu des choses très bonnes dans ma vie, des bonnes expériences, j'ai eu des mauvaises expériences dans ma vie, mais tout ça a participé à la femme. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est la vie en dents de scie, et c'est la vie. Et c'est ça qui nous permet de raconter des histoires ou de prévenir. Et comme je dis souvent dans les musiques, il n'y a pas que la musique et le mouvement et le déhanchement, il y a le message qu'on évidemment, apporte. Alors, les émotions aussi qui passent. Les émotions qui passent et le message qu'on apporte. Donc non, je pense que la femme que je suis aussi, bien sûr, je suis en accord avec ce que je fais de plus en plus dans ma musique. Ouais. Alors, on t'a cité déjà tes garçons, on va en parler tout à l'heure. Mais le côté, par exemple, spirituel, la spiritualité, tu es souvent là, dans les carrières artistiques, il y a un moment où il y a une sorte de lumière qui apparaît, clac, et puis qui peut-être risque de modifier ton parcours. Est-ce que tu as connu ça? Des virages, grands virages. Ah oui, j'ai connu de grands virages. Tu permets que j'ai des jokers, il y a des choses que je ne dirai pas parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec tout le monde parce que privé, c'est privé. Mais ça n'a rien à voir. Mais je disais que je n'irai pas plus loin dans ce truc-là. Oui, il y a un moment dans ma vie où j'ai connu des moments... Tu as douté aussi? Bien sûr, mais on est toujours en doute. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai beaucoup... je suis tombée dans des choses qui n'étaient pas claires. Et la seule manière de m'en sortir, c'était de prier, de supplier Dieu, de prier Dieu. Et ça a été une belle intimité. Donc j'ai retrouvé mon Dieu parce que j'étais dans une école chrétienne, parce que j'avais une belle intimité avec Dieu. Moi, j'étais fan de Jésus. Quand j'allais voir les films, je disais « Waouh, comment ce monsieur, il arrive à faire tout ça ?» Et je l'ai rencontré vraiment. Et ça a été... Ça a été un grand miracle. D'ailleurs, mes enfants, c'est un miracle. Ma vie, pour moi, c'est un miracle parce que je suis restée là, parce qu'il a voulu me laisser le souffle de vie. Et quand on a ces choses-là dans notre vie, quand on monte sur scène, qu'on a des fans, ou quand on respire, ou quand on rencontre des gens, ou quand on regarde la nature, on sait que ça a un prix. On sait que c'est important. On n'a plus le même regard sur les choses. On n'a plus le même regard. Les mots ont doublé de volume, ou ont pris tout leur sens, en fait. Oui, mais quand je t'ai parlé de virage tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça s'appelle l'éveil en matière de spiritualité. Oui. La méditation, il y a des gens qui prient, mais il faut surtout méditer. Tu te remets en question, quoi. Oui. À un certain moment, mais on dirait qu'on retrouve ça dans presque les parcours d'artistes. C'est un moment bien précis. Certainement, parce que les artistes sont des messagers. Moi, je pense qu'un artiste est un messager, qu'il soit peintre. Il reçoit quelque chose. C'est un don, c'est divin, il reçoit. Il y en a, c'est le don de la cuisine, d'autres, comme toi, il y a des animateurs, mais on reçoit quelque chose, on a toujours un don. Et moi, je crois que la musique... Bon, il y a eu des expériences qui ont été faites. Dans la Bible, il y a par exemple les expériences de David, tu vois, par exemple, à un certain moment, quand il chante comme un fou, les gens disent, mais non, il est heureux, il loue son Seigneur. Il loue son Seigneur, il est heureux. Mais par exemple, tu fais l'expérience d'une plante. Tu mets une plante à côté, une jolie plante, et puis tu lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu lui chantes, tu chantes la plante, la plante est top, et de l'autre côté tu l'injuries ou tu mets une vieille musique dans sa tête, elle fane et elle pleure et elle tombe. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas. Mais c'est ça, les émotions, c'est la vibration. Et c'est pour ça que l'homme aussi est aussi vibratoire, c'est de la vibration. Et se nourrir de choses positives vont émaner de nous des choses positives. C'est-à-dire qu'à notre rencontre, les gens sont contents, ils sont heureux, ils sont paisibles. Il y a des fois, on rentre dans une pièce et on se dit « Waouh, je suis dérangé dans la pièce ». Il y a des mauvaises vibrations. Il y a des mauvaises vibrations. C'est qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Non, mais je n'ai moins pas. Ouais, il y a quelqu'un dans la pièce qui a une mauvaise vibration. Ouais. Ça t'est déjà arrivé aussi? Ça nous arrive à tous. Ouais. Voilà, donc tu continues, on va revenir un petit peu sur des trucs que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as parlé de 2 garçons. Tu as eu tes garçons à quel âge à peu près? Tu as été maman? À quel âge? Non, mais mes enfants ont 22 ans. Ah, ben c'est des grands mondes quand même. Mais oui, mes fils ont eu 22 ans il n'y a pas longtemps, et des jumeaux, et
Et comme je dis toujours, c'est une fierté. Ouais, ouais. C'est une fierté. La musique, c'est ma vie, mais c'est ma profession. J'en vis. Ouais. Et j'ai été fusionnelle avec la musique parce que j'ai connu ça très tôt. Je ne me suis pas dit le lendemain matin, je vais être une star. C'était pas ça. Aujourd'hui, on a l'impression que la nouvelle génération se dit, c'est l'image d'abord. Alors que non, moi j'ai eu un don et je voulais chanter, je voulais rendre les gens heureux, je voulais aussi me faire plaisir, mais c'était ça. Mais à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, tiens, waouh, super, je vais devenir une star. Mais Tania, dans le même ordre d'idée, avec les nouvelles technologies, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée des réseaux, mais maintenant tout le monde est star, là. Bien sûr. À présent, il est star. Bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il n'y a pas des artistes qui se font avoir justement avec mais c'est clair, mais c'est pas que les artistes, c'est tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup du soi, c'est beaucoup de... En fait, on passe beaucoup de temps à regarder les autres. Et c'est pour ça que souvent, les gens ne comprennent pas toujours. Je ne vais pas toujours regarder ce que les gens font. Ou je ne suis pas toujours, comment on va dire, parce qu'après, inconsciemment, on regarde le fil d'actualité et on regarde ce que les autres artistes font, on regarde. Parfois, pour moi, ça véhicule quelque chose de malsain. Moi, je ne te vois pas souvent sur, non, sur les réseaux. Si, je suis beaucoup sur les réseaux, mais avec mes fans. Mais je trouve que c'est un côté voyeur. Parfois, c'est un côté voyeur, veiller ça à mon café. Et ça, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Donc après, ça peut être du partage d'informations. Donc pour moi, je reçois les réseaux comme partager une information, découvrir des gens, être en relation avec mes fans, partager une information, mais pas regarder forcément ce que les autres font. Alors, Tania, justement, alors là, on va s'arrêter un petit peu plus là, c'est ce qui est à la mode là maintenant. L'attitude même de certains artistes sur scène, etc., on a l'impression qu'un côté pervers, qu'un côté vulgarité, ça s'installe petit à petit, qui est déjà là, hein, de toutes les façons. Et c'est bizarre, je t'ai jamais vu comme ça. Non, tu n'as pas été tenté par ça? Non, mais pas du tout. Ça va un peu loin. Ça va très loin. Ça va très loin. Mais bon, je suppose que ça va encore grandir. À quelle échelle? Je ne sais pas. Bon, je jette pas la pierre sur qui que ce soit, mais bon, chanter, c'est chanter. Ouais. Tu aurais une fille, par exemple, et tu as dit, bon, maman, je veux chanter comme toi, mais maintenant, tu lui aurais conseillé de se lancer dans cette vague-là. C'est ça qui est en mode. Je dis, dans cette vague-là, quelle vague? De quelle vague dont tu parles? La vague actuelle, quoi, avec les jambes de l'or, etc., tout ce qu'elle là. Donc, on réfléchit, là. Non, je réfléchis pas. En fait, tout doit être beau. Les critères vont changer maintenant. Hein. Oui, on est d'accord, ça c'est sûr. Mais tout doit être beau. Si c'est fait dans la vulgarité, c'est pas beau. Mais une femme, si elle est bien habillée et qu'on ne voit rien, parce que on peut être très sensuel avec un smoking. C'est une question de feeling. On peut être très sensuel, c'est une question d'attitude, comment se croiser les jambes, comment parler, comment discuter. Mais on n'est plus dans cette féminité. On est dans une féminité où on a besoin de montrer. Mais c'est l'essence même de la vie. Un challenge que ces gens-là ont. Mais c'est l'essence même. Les réseaux sociaux sont comme ça, le reste est comme ça, tout est comme ça. Aujourd'hui, on montre qui on est. On n'a pas honte d'être qui on est. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. Parce qu'avant, on regardait forcément les femmes qui étaient catalogues. Avant, il fallait forcément regarder des femmes. Mais même les critères physiques ont changé, Tania. Mais il faut avoir de gonichons, maintenant, les femmes sont libres. Voilà. Alors là, ce que je te propose, elle va partir en tournée sérieux. Alors là, ce qu'on va voir là maintenant, c'est du tout frais, du tout chaud. Du tout frais, du tout chaud, oui. Le 29 mai, je serai au Grand Carbet. Et le 29 mai, je serai au Grand Carbet. Et on a parlé de 15 albums, plus de 30 ans de carrière. 15 albums. On va essayer de prendre 2 chansons là, 2 chansons là, 2 chansons de chaque époque, 2 chansons de chaque album, 2 chansons. C'est un peu comme ça que j'ai fait le choix de ce concert. Il y a 3 thématiques. C'est un concert en immersion. Voilà, c'est un concert en immersion. Et immersion veut dire que je travaille avec Astrid Fuissanker sur ce projet-là. Derrière chaque chanson, il y a des images. On a voulu faire voyager les gens. On a les images qui sont là. Emmanuela, tu vas nous diffuser quelques images du clip même, enfin de la dernière production. Et ensuite, on va revenir pour demander à Tania plus de précision sur ce spectacle. Tu vas répéter la date encore le 29 mai au Grand Carbet. À 20h. À 20h. Eh bien voilà, on vous attend, les filles, là, OK.
est tombé, cyclone, tempête obligé à arrêter. Pas besoin plus que ça. La vie dans mon pour moi c'est beaucoup d'eau. Sans ou patinage qui timide. Pas besoin plus que ça. Qui sont moi que faire, tu ne peux pas imaginer ça. Ou peut quitter ou parler, nous s'en faut qu'il nous ensemble. On les faut yo qui arrêter ou ton moi peut pas arrêter ça. Ou peut quitter ou parler, nous s'en faut qu'il nous ensemble. Protéger. Voilà, ce morceau, à tous les coups, vous allez le découvrir lors du show. Alors, pourquoi Tania Forever, vous allez tourner où, quand, comment, etc. Donc, c'est pas ta première étape, c'est pas en Martinique. Non, le concert a déjà eu lieu le 24 février, c'était à la Cigale, ça s'est super bien passé, la salle était pleine, c'était un beau concert. Et voilà, on commence par la Martinique le mercredi 29 mai. Et tu viens avec la même équipe de la Cigale? Oui, la même équipe. On a des photos là. La même équipe. À part Brice qui nous a rejoints ici. Donc, c'est la même équipe. Le mercredi 29 mai, on sera sur la scène du Grand Carbet. Et ensuite, on sera le 1er juin en Guadeloupe à la Casarde. Ouais. Et la Guyane, c'est le 12 ou le 13, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 12 ou le 13 octobre. Ouais. Alors voilà un spectacle de consécration en quelque sorte. Oui. Alors, bien évidemment, est-ce que tu as déjà reçu, par exemple, lors de ta carrière, des prix, des... J'ai reçu pas mal de prix, prix SACEM, les Légions d'honneur, enfin... Légions d'honneur, chevalière. Chevalière. Non, mais bon, ça fait plaisir, mais c'est bien ça. La seule chose que ça peut prouver, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas, mais qui en font plus. Ouais. La seule chose que ça peut prouver, c'est juste qu'on est citoyen et qu'on participe à des choses pour rendre les gens heureux. On est participant à une vie citoyenne. Ouais. Et nous, dans nos domaines, avec la musique, c'est comme ça qu'on procède. C'est juste comme ça que je l'ai pris. Et je suis très contente parce que je l'ai reçu. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les associations qui mériteraient ça plus que nous. Qui mériteraient ça plus que nous. Il y a des gens qui font beaucoup. Voilà. Alors justement, il y a un côté qu'on n'a pas encore. À un certain moment, Tania, etc. Est-ce que tu as ta structure professionnelle à toi? Est-ce que c'est vous-même qui a produit corps? C'est exactement ça. C'est exactement. Tu avais un tourneur, quelqu'un qui te faisait... Non, ça n'a rien à voir. Alors le tourneur, là, il y a un producteur de spectacle. Ça, tu travailles avec des gens comme ça, oui? Non, oui. C'est un producteur de spectacle qui me fait venir en spectacle, qui a fait La Cigale, qui est un producteur, qui a fait La Cigale, qui fera le Grand Carbet et qui fait toute la tournée. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un producteur de spectacle qui a mis des billes. On attendait de trouver quelqu'un avec qui on s'entende pour pouvoir faire la tournée. Il faut savoir que depuis le Covid, en fait, j'avais pas fait vraiment de grandes scènes. J'étais venue en Martinique, en Guadeloupe et tout, mais on faisait des petites scènes, des petites prestations, parce que pendant le Covid, on était en acoustique, en 2-3 personnes, parce qu'il fallait pas beaucoup de monde, on avait le masque. Ensuite, après, ça a été beaucoup mieux, et depuis, par exemple, je venais souvent ici, beaucoup au Sunset, ou au KBK, voilà. Mais je n'avais pas fait de grandes scènes. Et ça m'avait manqué. Et donc, on a attendu un peu. Et c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, 3 ans. Et là, on y retourne sur les grosses scènes. Mais en matière de créativité, le Covid, tu peux me dire ce que tu veux, mais souvent, j'interroge des artistes. Il semblerait que ça a été également un détonateur en matière de création des gens. C'est clair. C'est clair. Tu as écrit beaucoup pour moi, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, parce que pendant le Covid, malgré le fait que j'étais très touchée de par tous ces gens qui ont été décédés par cette maladie aussi. Quand tu m'as dit touchée, tu n'étais pas atteinte, non? Non, pas moi, mais touchée tu as vu des gens dans le monde entier. Je parle du monde entier, des images, et voilà, des images que nous avons reçues. Donc j'ai été touchée par cela, parce que enfermée pendant des moments comme ça, c'était des moments de folie. Mais j'ai pu me construire, j'ai pu
apprendre des nouvelles choses. Je me suis formée à autre chose. J'ai écrit des choses. J'allais quand même au studio et j'ai bouclé un album acoustique que je n'ai pas osé sortir. Ah bon? Que je n'ai Pourquoi pas osé... en qualité, c'était pas terrible? Non, ça n'a rien à voir avec la qualité. Peut-être que l'album, dans cet album, en fait, il y a plus de choses au niveau des textes. On a été très sensible au texte parce que on s'est rendu compte que la vie... Bah oui. La vie, c'est la vie, il y a une vraie valeur. Ouais. Donc, on s'était tourné beaucoup sur les textes, mais j'ai pas. Après, bon, j'ai pas voulu sortir le projet. Peut-être manque de confiance, je sais pas comment le public allait prendre ça, donc allait recevoir. Donc, je l'ai mis de côté. Et là, je suis sur un autre projet que je suis en train de travailler et j'espère pouvoir produire quelques chansons bientôt. Ouais, voilà. Donc, alors, par contre, pour répondre à ta question, tu m'as parlé de production. Alors, le production de concert, il y a le producteur, mais moi, j'ai monté effectivement mon label depuis les années 2000, qui s'appelle Neti Prod, que j'ai monté. Et en fait, c'est avec ce label-là et quelques collaborateurs qui m'ont soutenu et aidé que j'arrive à produire mes projets. Ah, mais là, tu es professionnelle là maintenant, vraiment à fond là. Oui, toute seule, comme une grande. Mais on ne fait rien tout seul, hein. On a besoin d'autres. D'une équipe autour de toi. Alors, il y a souvent ces idées qui reviennent, les artistes se sentent militants, on défend son pays, etc. Est-ce que toi, tu as ce petit côté-là, tu aimes ta Guadeloupe, ta Martinique, dans tes messages, est-ce qu'on voit des couleurs de militantes? Alors, je pense qu'il y a eu des couleurs peut-être afro-militants. Parce que ça n'était pas que pour la Guadeloupe, c'était plutôt pour afro-militants. Je dis afro-militants. Je dis afro-militants parce que, par exemple, l'album Ensemble, que j'ai sorti en 2000, qui a été beaucoup écrit par le père de mes enfants, c'était l'album Ensemble. Et c'était en lien avec le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage. Et ça m'a valu d'aller jouer à Gorée, de travailler avec Youssou N'Dour, de travailler avec Angélique Kidjo. Donc voilà, j'ai eu Quand tu faisais du zouk, tu étais jamais allé en Afrique? Si, j'ai commencé par... Là, c'était dans un autre contexte. Ouais. C'était avec le conseil régional et c'était au cours de Gorée, de l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a eu mes envies, mon parcours de vie, des moments de vie, en fait, où j'ai eu envie de défendre ce type de message. Parce que je me reconnais parce que je suis une afro-descendante. Je suis rien d'autre. Hein. Non, mais tu sais, chez nous, les Antillais, c'est toujours la notion de syncrétisme que il y a certaines personnes qui refusent, etc. En tout cas, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais tu as quand même en Guadeloupe des gens qui sont de vrais militants, etc. Oui. Et par exemple, le traditionnel, le Gwoka. Oui. Je voulais arriver sur ça. J'ai remarqué que tu aimes ça aussi. Ouais. Ah oui, beaucoup. Ou les vers dans ça aussi. Beaucoup. Mon père compose beaucoup. Mon père compose beaucoup, même si c'est un chanteur de boléro, de choses comme ça, un charmeur. Mais il compose beaucoup de chansons de Gwoka. D'ailleurs, il y en a plein. Si je veux, j'en vais chercher une, je la chante demain. Et tu n'as jamais tenté cette expérience-là? Même Jocelyne Nabil l'a fait un petit coup, toi? Si. Il y a une des chansons sur cet album Ensemble qui a été écrite par mon père qui s'appelle Amoué. Amoué. Et il y a une autre chanson que j'ai faite qui est une reprise d'un grand tambouillé de chez nous dont j'ai oublié le nom. Vélo, non, c'était pas Vélo, mais... Conquête, non. C'était pas Guy Conquête, mais je te dirai. Je te dirai si ça me revient. Mais cette chanson-là aussi... C'est une musique que tu aimes, quoi. Oui, que j'ai eu l'occasion de chanter et qui est sur mes albums, qui sont sur mes albums. Par exemple, dans le concert, on ne va pas avoir des petits... Alors, cette fois, non. Cette fois, non. Cette fois, si. Il y en a eu, Non. Sur le concept Tania Saint-Val Forever, il n'y en aura pas, cette fois-ci. Mais il n'y aura pas forcément de gros cas. Mais en général, il y en a toujours. Mais cette fois-ci, non. On a fait Tania Saint-Val Forever, c'est vraiment un concert en immersion, en images. Et comme je disais tout à l'heure, deux titres de chaque album. Il y a à peu près 17-18 titres de live sur ce projet. On va parler également moyen. Un concert comme ça, que tu as pensé également au visuel. Parce que tu sais, maintenant, c'est la grande mode, il y a des écrans derrière. Enfin, c'est ça. Ah bon, ouais. Ce sera un concert. Il y aura ça aussi. Ouais. Mais c'est ça. Quand je dis en immersion, c'est des écrans derrière, avec des images qui ont été tournées. Oui, avec des images qui ont été tournées pour donner vie au titre.
Donc c'est pas que des images comment on appelle d'ordinateur ou de choses comme ça. Non, des images de synthèse. Non, on va retrouver des gens qui dansent, des gens de Cuba, des gens de Saint-Domingue, des gens de Côte d'Ivoire, des gens de ceci. On a fait quelque chose de complètement différent au bout du spectacle, et c'est un concert visuel. Donc il faut venir regarder l'artiste, tu vas regarder Tania, mais derrière, tu vas écouter des chansons que tu connais, que tu aimes, mais derrière, il y aura des images qui ont été tournées et faites par Astrid Fils-Anker. En matière de mise en scène, costume, je sais très bien. Enfin bon, on va pas dire que tu vas pas aller de l'extravagance, quoi. Voilà. Mais tu as des stylistes qui s'occupent de toi aussi. Exactement. Et cette fois-ci, en général, j'ai travaillé avec de bons stylistes, mais un peu chaque année, comme ça, je tourne, je change. Là, je travaillais avec JMB Couture, qui est un très bon couturier, et Cassandra Lemestre, qui se lance et dans la haute couture. Ah, mais c'est très, très, très bien. Vous avez compris que le spectacle, il est garanti. Alors, on va quand même parler de la société actuelle. Souvent, on regarde la télé, etc. Il y a une violence qui est omniprésente. Alors, à Pointe-à-Pitre, alors là, des fois, je regarde des images. C'est chaud. Mais le soir, la rue Frébourg, il est obligé de mettre un couvre-feu. C'est incroyable. Non, mais ça t'interpelle, ça aussi. Oui, ça m'interpelle. En temps où nous, non, mais ça m'interpelle parce que... en fait, ça fait longtemps que... On a connu ça à un certain moment, oui. Mais ça avait arrêté, puis on dit que le rail va encore plus. Oui, mais je ne sais pas si les jeunes sont bien. Ouais. S'il y a des choses pour les jeunes, ils sont bien dans leur peau. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints, de manière générale, pour beaucoup de problèmes psychologiques, des problèmes de drogue, des substances, des problèmes de drogue, et plus on y va, et plus c'est incroyable. Et il y a beaucoup de gens aussi qui tirent sur la corde, mais des choses qui lâchent. Des gens qui sont SDF du jour au lendemain, qui avaient un travail et qui avaient ceci. Tu as connu toi-même, et oui, dans la rue, voilà, et ça fait très très mal. Alors qu'avant, on tendait la main. Une famille, par exemple, tu as l'atteignon pour le miteka soutien-li, t'es kayaka maman miteka soutien-li. Le lien social. Le lien social. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de lien social. Même, je vois comment on appelle ça, les associations, je ne sais pas si elles œuvrent beaucoup, mais on a du mal. Tout est devenu individualiste. Et c'est notre téléphone, c'est notre voiture, c'est notre truc. Et du coup, on n'est plus attaché même aux enfants des autres. On n'a même plus envie de soutenir les enfants des autres. Mais évidemment, avant de faire une bêtise, c'est un voisin qui arrive pour nous. Oui, et puis qui pouvait te donner un bout de pain, qui t'emmenait à l'école, qui faisait ci. Et là, on a perdu ça. On a perdu ça. Voilà, les valeurs qui s'effacent. En tout cas, on arrive au terme de l'émission. Vous avez compris que le concert, il est là. Il nous arrive en Martinique très, très, très bientôt. Ben voilà, tu vois l'image. Alors, un dernier message au peuple antillais, parce que tu sais que Zouk TV, ça rayonne. Oui, pas mal. Oui. Parlez bien un petit moment là. Eh bien, je vous donne rendez-vous, tout le monde, je vous donne rendez-vous. Tania Saint-Val Forever, ça va se passer le 29 mai. C'est au Grand Carbet. Et ce sera un concert explosif et immersif. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous chantez, vous dansez, et il y a plein d'images. Voilà, avec des musiciens de la maison. Donc venez nous encourager et on espère passer un bon moment, partager un bon moment musical avec vous. En tout cas, merci Tania. Salut à la Guadeloupe, aux Antilles. C'est parti, Tania Saint-Val Forever. À très bientôt sur Zouk TV.